mau barang. Kita sudah capek, sudah lapar. Ambil barang semua. Bisa mau digoreng. Nous vivons au sud de Sulawesi, une des principales îles de l'archipel indonésien. Cette terre est devenue très tôt un lieu de passage et d'échange pour tous les négociants d'épices de la région. On dit de nous que nous sommes de bons commerçants et d'excellents marins. Loin d'ici, nous avons même une réputation de pirates. Mais avant d'être un peuple de la mer, les Bugis sont des paysans. Et d'ailleurs, tous ne vivent pas sur la côte. Certains habitent à l'intérieur de l'île, comme moi. Je m'appelle Abdoulalim. 9 mois par an, je cultive le riz. Mais en ce moment, c'est la saison des pluies, les terres sont inondées. Alors je quitte la ville de Singkang avec les miens pour rejoindre notre maison flottante au milieu du lac Tempe. Bala igare. À peine arrivé, notre premier souci est de retrouver notre fille, Ali Duyung. En notre absence, elle reste ici, quelque part autour de notre maison des pluies. Privée de liberté, elle ne pourrait pas survivre à Singkang. Alors on est toujours un peu inquiet. Personne ne sait si cette année encore, elle sera là. Nih, Ali, nah, tenang ya, jangan marah Ali, ya, kita naik perahu sama-sama ya, sapu-sapu, ya, gendong ya Ali ke perahu, gendong, ya, gendong. Ici, lorsque nous voyons un varan s'approcher d'une maison, nous savons que ce n'est pas un varan. Ces visites inattendues ne se produisent que très rarement, car les hommes et les animaux ont chacun leur territoire. Pour nous, c'est une énigme, et seul un rêve peut l'expliquer. Alors, nous rêvons, et nous apprenons que celui qui vient nous voir est un parent ou un enfant disparu, ou tout simplement un nouvel homme parmi les hommes. Ces êtres sont en danger, car leur aspect ne diffère en rien de celui des autres varans qui vivent aux abords du lac. Même si leur existence est connue de tous, certains Bugis les tuent, car leur chair, comme celle du crocodile, est encore très appréciée. Ini matindro. Kedua ini matindro di istirahat. Jadi kemana nih? Ali maju,
Sabdisi. Roni Mandre. Leni Nandre. Nandre Navereno. Menuni. Si, Il y a 4 ans, Ali Duyung est venu nous voir. Ya. Quelques jours après son arrivée, j'ai rêvé qu'elle était la sœur jumelle de Suardi. Alors nous l'avons adoptée. Cium sama cium. Aujourd'hui, elle fait partie de la famille. Tanda gembira. Gembira ketemu Ali Suardi. Jadi cium sama cium. Ya, ini tinggal dalam di sini. Ya, tenang ya. Ya, tenang. Tenang. Chaque année, nous accueillons l'esprit d'Ali sous notre toit et lui offrons notre protection. Cet hôtel en bambou est le sien. Il est toujours garni de nourriture pour qu'elle ne manque de rien. Nous aimons Ali Duyung. Nous ne voulons pas la perdre. L'histoire du roi de Goa est là pour nous redire qu'ici, à Sulawesi, les varans sont des hommes. Il y a très longtemps, en pays Bugis, une reine mit au monde des jumeaux. L'un d'eux avait la forme d'un varan. La famille honteuse voulut cacher la nouvelle, mais en vain. Quelques jours plus tard, l'enfant mourut, mais le varan, lui, survécut. Comme il refusait de se nourrir, tous s'attendaient à le voir mourir aussi. Le roi, dévoré d'inquiétude, se demandait ce que pouvait bien manger un tel enfant, quand un rêve lui annonça qu'il fallait conduire le nouveau-né à la rivière et le laisser partir. Alors, le lendemain, le roi déposa son enfant varan au bord de l'eau et le regarda tristement partir dans le courant, non sans lui avoir dit qu'il attendrait à jamais son retour. Depuis ce jour, nous devons aimer et respecter les varans, de peur d'outrager le fils du roi de Goa qui reviendrait parmi les siens. Bagus mukanya, cantik. De novembre à février, il pleut tous les jours. C'est pour cela que le lac grandit. D'habitude, sa profondeur ne dépasse pas la hauteur d'un homme. Mais pendant les pluies, nous dormons sur 4 mètres d'eau, au milieu des nénuphars et des jacinthes qui prolifèrent et recouvrent le lac. Il y a des milliers d'années, le sud de Sulawesi était séparé du reste de l'île. À la place du lac, il y avait la mer. À présent, en voyant les terres inondées, on peut à nouveau pêcher et croire qu'ici, rien n'a changé. Kita kami, tapi, hari kami, kita kami, pagi, opo, hari kami, Opo na yuli. dapat lagi ikan besar.
Les gens des villes nous appellent les paysans du lac, car nous vivons au rythme des récoltes de riz, des pluies et des inondations. Et si parfois, de l'autre côté des montagnes, les eaux trop abondantes sont une malédiction, pour nous, c'est un miracle. Alors je veux que Swardi apprenne à lancer l'épervier, ou à tendre le filet, comme je l'ai appris de mon père. En ce moment, tout le monde pêche ici. De toute façon, nous n'avons pas les moyens de rester sans travailler. Les poissons du lac ne sont pas très gros, mais il y en a beaucoup. Dans 3 mois, je pourrai les vendre à bon prix au marché de Singkang. Pour les conserver, nous devons les vider et les faire sécher. À la fin de la saison, lorsque nous repartirons, la pirogue sera pleine. La saison des pluies est pour nous une seconde vie. On change de maison, d'occupation, de voisins aussi. Mais certains n'ont plus la force de cultiver le riz. Ils ont abandonné leur maison flottante et vivent dans un abri construit sur pilotis. Ils restent là, figés entre ciel et eau dans un espace sans terre, ne sachant plus parfois dans quel sens poussent les palmiers. Oke, balik. Après la pêche, nous consacrons beaucoup de temps à notre petite fille. Ali Duyung est comme une enfant qu'on n'a pas eue et qu'on aurait dû avoir. Allah nous l'a envoyée sous une autre forme. C'est ainsi. C'est un honneur d'avoir été jugé digne de l'accueillir. Maintenant, nous devons l'élever et la chérir, l'accepter telle qu'elle est. Ngantuk. Ngantuk kamu tidur. Bentar. Nous ne parlons pas souvent d'Ali aux autres. Certains ne comprennent pas et même ils désapprouvent. Ils disent qu'un vrai musulman ne peut pas croire une chose pareille. Parfois, nous nous sentons un peu isolés. Nous sommes des gens simples à qui il est arrivé quelque chose d'exceptionnel. Pulang.
sudah mandi. Ya. Kau bakal ganteng. Kau ganteng kan nono apa? Leccene! Itu Bangun ko rin. Sampai jumpa, Bapak. Oi, lumno. Ibu aru ya. Salam, Bapak. Chaque soir, depuis notre arrivée, je rends grâce à Allah qui a réuni mes enfants et à Ali Duyung qui veille sur le sommeil de Swardi. Masa kena mondok kan? Salah banget sih anak iya. Ya secara anak memang. Oh. Ce matin, Ali Duyung a disparu. Personne ne sait pourquoi ni où elle est allée. Bien sûr, elle est libre de partir loin de nous. Mais ce n'est jamais arrivé et Swardi ne l'accepte pas. Je sais qu'aucun homme ne peut connaître l'endroit où elle se trouve. Pourtant, notre fille est en danger car la liberté pour un varan peut signifier la mort. Je pense que loin d'ici, quelqu'un peut la convaincre de revenir près de nous. Il faut que je lui parle. Alors je dois m'en aller. De l'autre côté du lac, dans l'ancien royaume de Goa, vit un descendant de roi. Il s'appelle Ali Mohammad. Je ne l'ai jamais vu, mais on raconte par ici que ses pouvoirs sont immenses. Grâce à lui, nous reverrons peut-être un jour notre fille Varan. C'est important pour notre famille, et surtout pour Swardi. Je dois rejoindre le village de Todotoa. C'est à une centaine de kilomètres du lac, à côté d'Unjung Pandang, la capitale. Mais avant d'atteindre la plaine, je dois franchir la barrière des montagnes.
Il est rare de pouvoir approcher les macaques maoras. D'habitude, ils sont méfiants et disparaissent au moindre bruit suspect. Mais pendant la saison des pluies, il n'y a presque rien à manger dans la forêt. La faim les rend plus téméraires. C'est incroyable. Toute la troupe est là, ils sont plus d'une trentaine. Ces singes sont uniques au monde. On ne les trouve qu'ici, au sud de Sulawesi. Il y a très longtemps, une seule espèce de singe peuplait l'île. Puis la mer a envahi la région du lac Tempe, séparant la péninsule en deux. Pendant cette période, des groupes de singes se sont retrouvés isolés et ont évolué. Maintenant, les macaques maoras forment une espèce à part. L'ancien royaume de Goa est une terre bouguise. On y pratique la culture en sawa, une culture des rizières par irrigation. C'est le seul endroit de Sulawesi où c'est possible parce que le sol est riche et que les réserves d'eau sont abondantes. Goa est l'une des rares régions d'Indonésie à produire plus de riz qu'elle n'en consomme. Les gens sont riches ici. Biasanya tidak ada servis militer, baju-baju di pakaian kan. Kalau mau nak ada kasih bukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami numpang tanya, mana rumahnya Ali? Oh di sana Pak. Dia masih rendah di sana Pak atau belum? Belum rendah di sana hujan Pak. Iya. Masih banjir. Masih banjir di sana. Masih banjir. Tapi tidak hanya air di sana Pak. Dengan anak-anak. Gimana kalau Bapak Sampai 87 iki. balak na alin. Apa si pare mah? Batu ke ente betawa, bela yung pantania. Batu bela. Oh, ente bapa kagigang ko tare? Dari mana itu bapak iya? Batu ke nyoy bapa iya. Wajo. Wajo. Oh, tama gi. Tempe. Waalaikumsalam. Dari Tempe gi Pak, jauh-jauhnya itu kita kemari. Siapa yang kasih tahu ini rumah Pak? Oh iya. Hadja Jobaida est une chamane. Elle est très respectée. Mais celui que l'on vient voir, c'est Ali Mohammad, son 5e enfant. Il a la forme d'un varan. Quand Ali Mohammad est né, il y a 36 ans, elle s'est évanouie et à son réveil, l'enfant varan avait disparu. Il n'est revenu que 13 ans plus tard. Les habitants du village, croyant avoir affaire à un simple reptile, avaient tenté de le tuer et l'avaient grièvement blessé.
Mais Ali Mohammad n'avait pas fui, ce qui avait surpris tout le monde. C'est même à ce signe qu'Hadja Jobaïda l'avait reconnu. Aujourd'hui, les gens viennent en foule lui rendre hommage. Jadi saya ini sesungguhnya orang Islam, bukti daripada Islam bahwa saya dapat membacakan ayat-ayat suci. Ibu jawab saya, alhamdulillahirabbil alamin, bahwa permintaan saya dijawab oleh Ali, dan Ali menjilat air yang mulai batik saya karena buku banyak ya. Bagaimana kalau matanya Bismillahirrahmanirrahim. Memang ironom nan kuncin na yali man bawa. Masuk ipa untuk berobatan. Tuh nanti nawati. Dua kiri kanan sudah Ibu sendiri. Je ne pensais pas qu'Ali Mohammad était si imposant. Bien sûr, un étranger peut se demander si Ali est vraiment un homme. Mais c'est peut-être pour nous éprouver qu'Allah lui a donné l'apparence d'un varan. Moi, s'il ne m'était pas arrivé la même histoire, j'aurais sans doute du mal à le croire. Ya, matanya biasa kabur. Mudah-mudahan jelas seperti biasa. Ici, les gens estiment qu'Ali Mohammad exauce la moitié de leurs vœux. Ils lui font bénir de l'argent ou l'eau de leur rizière pour avoir de bonnes récoltes. À mon tour, je veux qu'il accepte mes cadeaux et qu'il demande à ma fille Ali Duyung de revenir chez nous. Je sais qu'il en a le pouvoir. Jangan takut Pak, jangan takut. Ini kan manusia ini. Manusia, kembar manusia. Kembar manusia ini. Les Bouguis sont de bons musulmans. Et pourtant, tous croient en Ali Mohammad. Ils disent que c'est Allah qui l'a envoyé sur terre parce qu'il n'a pas le temps de s'occuper de toutes les petites choses de notre vie. Ali Mohammad est son représentant dans le royaume de Goa. D'ailleurs, il est Hadji. Il a fait le pèlerinage à la Mecque. C'est aussi pour ça qu'il est respecté. Jalan jauh. Quand il est revenu au village, on raconte qu'Ali Mohammad refusa de se nourrir pendant une semaine. Puis il a vomi 3 perles, une perle blanche, une perle bleutée et une perle rose. Ces perles ont été reçues comme le symbole des 3 principes de l'islam, la volonté de prier, les gestes de la prière
et obtenir par la prière ce que l'on a demandé. Depuis ce jour, Ali Muhammad est élevé au rang de divinité et certains villageois voient en lui l'enfant disparu du roi de Goa. Hadji Ahmad est le frère d'Adja Jobaïda. Avec sa femme, il veille sur Ali Muhammad, qu'ils élèvent comme un fils. Le bain est un rituel quotidien qui rapproche jour après jour l'homme varan de ses parents d'adoption. À présent, ils sont unis jusqu'à ce que la mort les sépare. Tangan satu lah. Aneh. Tangan pisang satu. Iya. Aujourd'hui, tout le village s'apprête à fêter l'anniversaire d'Ali Muhammad, ou plutôt son retour parmi les hommes, il y a 23 ans. Les rizières sont désertes, car chacun prépare la nourriture et confectionne les offrandes nécessaires à la cérémonie. À cette occasion, Todotoa va devenir la capitale de l'ancien royaume de Goa et fera revivre au grand jour les traditions païennes qui existaient bien avant l'arrivée de l'islam. La cage à offrandes que nous construisons et qu'on appelle ici Walasuji doit contenir des cadeaux destinés aux esprits de l'eau. Elle sera jetée à la rivière parce que la rivière a guidé Ali Muhammad jusqu'au village. Des centaines de croyants, tous fervents musulmans, vont se réunir pour rendre hommage à Ali Muhammad. Ça peut paraître contradictoire de prier Allah et de fêter un animal habité par l'esprit d'un homme. Ceux qui observent strictement les principes de l'islam, les santri, disent évidemment que cette pratique religieuse est entachée de superstition. Mais il ne faut pas oublier que personne ici ne parle arabe. Alors nous avons sans doute une idée assez vague de ce que notre religion tolère ou nous impose.
Pertanyaannya juga. C'est la première fois que j'assiste à une telle cérémonie. Je crois que mon histoire les a touchés, mais toutes ces attentions me mettent un peu mal à l'aise. À Goa, je ne suis pas chez moi. Et puis je pense à ma famille, à la tristesse de Swardi. Je crois en Allah qui est grand, et en Ali Mohammad qui peut, s'il m'entend, réunir mes enfants. L'Écrit et le Coran d'Ali Mohammad sont vénérés par les fidèles car son pèlerinage à la Mecque les a sanctifiés. Comme tous les hadjis, ces objets sacrés ne le quittent jamais. Ils témoignent de ces instants qui ont changé sa vie. Le but de notre vie de musulman est d'aller à la Mecque. Mais ça n'empêche pas certains bouguis de faire des dizaines de kilomètres pour voir Ali Mohammad et le toucher. C'est une autre forme de pèlerinage. L'eau est le royaume des êtres spirituels. C'est pour cela que la cérémonie a lieu au bord de la rivière. On y dépose les offrandes, parce que c'est un point d'accès au ciel et au monde des abysses. Sur l'autre rive, la prière d'un prêtre bissiou accueille l'esprit d'Ali Mohammad.
Il y a très longtemps, à Sulawesi, nul ne savait si les dieux étaient des hommes ou des femmes. Les Bisiu représentent l'autre face de ces divinités au sexe indécis. Ce sont des travestis qui se disent impuissants et se qualifient entre eux de Saladewi, ce qui veut dire fausse femme en bugis. Ils sont là aujourd'hui pour nous prouver que l'union avec le monde des esprits est toujours possible. Et parce qu'ils ont le pouvoir de communiquer avec Ali Mohammed. Avant qu'il s'en aille, et pour être sûr qu'il revienne, ils vont lui montrer le chemin du retour. On laisse les enfants s'emparer des offrandes. Mais malgré leur jeu, cette fête est aussi un moment d'angoisse. Chaque année, on revit le départ d'Ali Mohammed comme un deuil. Et chacun porte en soi la peur que jamais il ne revienne. Par sa seule présence, Ali Mohammed étend sa bénédiction sur nous et sur toute la région. Son bain purifie l'eau. Et les gens qui s'y baigneront seront protégés de toutes les calamités pendant 1 an. Pour nous préparer à un autre monde où nous pourrons atteindre la félicité et la vie éternelle, nous prions Allah. Nous confions notre âme et notre salut à l'islam, mais nous remettons notre vie de mortel aux hommes varants, par respect des croyances de nos ancêtres. Nous sommes sûrs qu'Ali Mohammed est en relation avec Allah et qu'il peut intercéder pour nous. J'espère qu'il a entendu ma prière et qu'Ali Duyung reviendra.